Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation de petites boîtes qui peuvent servir de trousse, toujours dans la continuité de la rentrée scolaire. Donc vous voyez, vous pouvez mettre vos crayons dedans, ou des choses comme ça, tout ce que vous voulez. Et donc nous on va regarder comment on fabrique cette petite boîte avec nœuds celtiques. Vous voyez, en plus j'ai coloré ces nœuds, donc vous allez voir la technique pour faire tout ça. Donc on regarde ça ensemble. Pour réaliser cette pièce avec nœud celtique, je vais partir d'un carré de châtaignier de 50 par 50, c'est un peu trop mais ça suffira, ça m'ira, j'enlèverai au tournage. Et donc pour faire ces nœuds vous avez deux possibilités. La première consiste à faire des traits de scie et à insérer des bois de couleurs différentes dans les différents côtés, 4 fois. La deuxième méthode que je vais utiliser, c'est un peu différent. Donc je vais couper et je vais remplir de résine. Ça va me permettre de faire des couleurs non usuelles. Parce que quand vous allez couper sur du bois standard, vous allez toujours avoir du bois exotique, un peu rouge, un peu orange. Mais vous n'allez pas pouvoir élargir votre gamme de couleurs. Et comme c'est pour des crayons de couleur, une trousse, l'intérêt c'est quand même de mettre un peu de lumière dans tout ce montage. Pour faire ces nœuds celtiques, première règle, toujours couper et laisser un peu d'espace de façon à être sûr que le bois reste aligné lors du collage et dans mon cas dans la résine lors du séchage. Allez, on va commencer donc à tracer et à faire nos coupes. Alors maintenant on va faire un angle d'environ 30 degrés. Alors pour ça je vais partir d'une distance de 5,5 ici. Vous pouvez marquer au marqueur, c'est pas au bic, c'est pas gênant, beaucoup de bois va partir, donc il restera rien. Voilà. 5,5, de l'autre côté 5,5. Et vous tracez une diagonale. C'est l'angle de réglage de la scie qui fera la coupe pile poil, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Là c'est vraiment du traçage. Donc il faut que je trace donc sur les 4 faces, comme ça. Et puis ça va aller tout seul. Alors voilà, maintenant que c'est tracé, vous voyez, il va falloir que je fasse des traits de scie sur toutes ces zones. Alors pour faire ça, je vais utiliser un guide de coupe, que je modifie toujours. Je modifie les angles au bon vouloir de ce qu'il me faut. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais mettre de quoi tenir tout ça avec des sauterelles. Alors on y va. Donc on fixe sur le guide une barre à 30 degrés, donc qui va me permettre de pouvoir couper toutes mes saignées.
Alors pour la première, je ne sais pas combien va rentrer dans une fente, donc je vais partir avec 50 grammes et puis on va bien voir. Voilà, donc j'ai pu faire 2 fentes avec les 50 grammes, il me reste. Donc je dirais que j'ai à peine 20 grammes par fente. La dernière, je vais faire la dernière d'une autre couleur. Donc je vais repréparer 20 grammes. Voilà, donc la première coupe est sèche. Après, l'âge c'est à peu près 12-15 heures. Donc maintenant, je vais continuer mes fentes. Allez, c'est le moment de faire la 4e fente. Donc voilà, toutes les couches, les 4 coupes et 4 remplissages de résine sont faits. Hein, donc à chaque fois, il a fallu attendre le séchage de la résine, évidemment. Dans mon cas, c'est quasiment 24 heures. Voilà. Donc maintenant, je coupe 3 bouts. Et voilà. Un vert, un violet et un multicolore. Alors comme les parois vont être assez fines, je vais commencer par creuser plutôt que de faire l'extérieur. D'habitude on fait un peu le contraire, mais là ça va être fin. Donc je laisse un maximum de matière autour pour pouvoir percer, pour éviter les accidents. Et après je viendrai donc tourner l'extérieur seulement.
on va attaquer le tournage proprement dit extérieur. Alors pour la suite, j'ai tourné dans une chute de sapelli un petit bouchon que je vais coller. Donc maintenant je vais tourner le bouchon. Donc c'est un petit bout de sapelli, hein, donc je le tourne directement, on appuie sur un plateau, il n'y a pas besoin de plus hein, pour le tenir. Par les frottements ça va suffire. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. C'est un bois qui va contenir des crayons, qui est censé se déplacer au fond d'un cartable ou autre. Et donc, vous allez avoir parfois de l'humidité, parfois des temps très secs, chaleur, froid. Et donc, votre bois va travailler et vous avez de fortes chances qu'une fois le bouchon s'en aille, une fois il soit difficile à enlever, voire impossible à enlever. Donc, il faut trouver une méthode de fixation qui va vous permettre de mettre le bouchon tout temps et pas seulement 1 ou 2 semaines après la réalisation. La solution c'est de mettre une pièce rapportée. Vous avez 2 possibilités. Soit vous faites une rainure, une gorge plus exactement, donc vous faites une gorge et dans cette gorge vous allez déposer du fil
huilé, ce qu'on appelle du fil huilé, ou du fil passé dans de la cire d'abeille. Et vous remplissez votre trou avec, et vous aurez toujours un serrage suffisant, mais même si le bois travaille, ça n'empêchera pas le démontage. Et vous avez une autre solution qui est un peu plus simple pour beaucoup, c'est de mettre un joint torique simplement autour. Je vais vous montrer ça. Donc je fais pas de pub, mais oui, une boîte comme ça, je l'ai acheté, si vous reconnaissez la marque, chez Lidl. Hein. Ça coûte quelques euros. De temps en temps, ils en ont. Donc j'utilise rarement des joints, mais de temps en temps quand même. Pour différentes choses. Vous voyez, c'est les boîtes avec toutes les dimensions de joint torique. Hein. Je fais pas de pub, c'est juste pour vous montrer que ça existe. Et donc vous allez choisir le joint torique qui vous convient le mieux. Et vous allez faire une gorge ici et le mettre dedans, quoi. Faut faire une bonne gorge. Hein. Faut que les 2/3 au moins du joint torique soient dans la gorge. C'est le minimum. Donc 66% à 75% du joint, de la hauteur du joint dans la gorge. Voilà. Et la deuxième, c'est d'utiliser la méthode que l'on prend pour les instruments de musique en bois, qui s'emboîtent, par exemple une clarinette. Hein. Donc maintenant ça se fait plus comme ça évidemment, hein. Mais à l'époque, si vous voulez, vous aviez des bouts qui s'emboîtaient et il fallait que, quel que soit, que suivant que vous ayez joué, vous ayez eu de l'humidité, que ça soit dans la voiture, au froid, etc. Il fallait toujours que le bois s'emboîte parfaitement pour pouvoir jouer et qu'il n'y ait pas de fuite, surtout sur l'instrument. Donc, en fait, vous faites une gorge, mais très large. Enfin, quand je dis très large, c'est-à-dire que vous faites une gorge qui descend à 1 mm sur 4 à 5 mm de large et vous allez mettre du fil. Vous allez mettre du fil passé dans de la cire d'abeille. Et ça va faire pareil, la même chose qu'un joint comme ça. Vous allez avoir un joint d'étanchéité qui bougera jamais, ou qui bougera avec le bois, plus exactement. Donc première chose à faire, donc il faut que je sois un peu lâche. Donc que mon assemblage ait du jeu. Alors dans le temps, comme c'est deux bois différents, ça finit toujours par travailler, on finit à l'ongle par sentir une différence, au bout d'un an, 3 mois, 6 mois. Et donc pour éviter ça, donc, je vais faire 2 chanfreins, quoi. Et ça va faire tout joli. Maintenant, après, vous connaissez hein, un petit coup de Woodford Grits pour finir, toujours après une couche de fondure, hein, évidemment. On va faire un polissage très fin pour avoir un fini très très brillant.
Allez, il m'en reste deux autres à faire. J'ai de la pièce d'avance. On va faire ça. Hein, je vais faire ça hors caméra maintenant. Et voilà, les tubes sont terminés. Donc vous avez vu, donc on peut faire ce qu'on veut avec de la résine. Hein, je vous ai montré comment faire ça. Donc vous voyez, j'en ai un pourpre. On le voit pas bien sur la vidéo là. J'en ai un vert. Et j'en ai un multicolore avec du vert, du pourpre, du orange et du blanc. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vais vous présenter quelques photos en situation. Et à bientôt sur ma chaîne.